Je vous préviens, à la fin de cette vidéo, je vais passer un coup de gueule parce qu'il y a une pratique que je vois sans cesse et j'en ai vraiment marre. Mais avant de vous parler de ça, j'aimerais vous parler d'autre chose. Il n'y a pas si longtemps, ce que l'on croyait immuable a disparu. Un outil que toutes les entreprises utilisaient, puis plus personne. Pourtant, cet outil existe toujours, mais il se vend de moins en moins. Les sociétés hésitent à investir dedans car le prix est trop élevé pour devenir rentable. Et au final, presque personne ne s'en sert plus. Non, je ne parle pas du Minitel, auquel on a définitivement dit adieu. Je parle des pages. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, nous recevions chaque année dans notre boîte aux lettres un épais annuaire regroupant toutes les sociétés qui avaient payé pour y figurer en bonne place. Et déjà à l'époque, on cherchait à se démarquer sans forcément payer plus. Un référencement papier, en quelque sorte. Les noms étaient classés en fait par ordre alphabétique. Si votre entreprise commençait par la lettre A, vous aviez des chances d'apparaître en premier. C'est l'équivalent d'une technique SEO à rouleau. Aujourd'hui, pour trouver une entreprise et un prestataire, on utilise majoritairement Google. Mais pour combien de temps encore ? À moins de vivre dans une grotte, vous avez sans doute constaté l'essor récent des plateformes basées sur l'intelligence artificielle et la montée en puissance des réseaux sociaux pour répondre à tous les nouveaux usages. Alors, Google va-t-il survivre ? Faut-il, comme on l'a déjà fait pour les pages jaunes, abandonner son référencement pour investir dans d'autres canaux de communication ? Avant d'entrer dans le vif du sujet, je me présente. Je m'appelle Laurent et j'ai cofondé en 2016 WebAudit France, une société spécialisée dans la création de sites internet avec référencement sur Google et Google Maps via un profil Google Business Profile. J'ai personnellement créé plus de 500 sites et participé à leur optimisation. Vous devinez bien que ce sujet me tient à cœur. J'ai moi-même cru que c'était la fin de mon métier. Mais non, mon travail n'est pas terminé. Google reste leader incontesté du marché pour au moins quelques années. Pourquoi ? Parce que Google a eu l'intelligence d'exiger des sites internet un contenu extrêmement pertinent. En d'autres termes, les premiers résultats sont ceux qui répondent le mieux à votre besoin. C'est cela qui fera la différence à l'avenir, car les intelligences artificielles se nourrissent du contenu textuel, visuel et audio déjà présent sur Google et continueront de le faire. Et je vous le prouve, certains de nos récents clients nous ont trouvés via l'intelligence artificielle. En posant la question « Quelle société est la mieux placée pour me servir tel ou tel service ?» sur ChatGPT, Perplexity ou d'autres IA, notre nom est apparu, sans aucune action de notre part, si ce n'est le travail sur notre référencement naturel que nous avons fait pour Google, pour nos propres besoins. Vous saisissez l'idée ? Si vous êtes plombier à Marseille et que votre site est optimisé avec le mot-clé plombier Marseille, il a toutes les chances d'être reconnu pertinent par une IA et mis en avant à la suite. La seule chose à faire, c'est donc de posséder un site parfaitement optimisé et bien référencé sur Google. Le reste, ce sera l'IA qui tranchera. Et ayez confiance, si c'est un professionnel qui s'en charge, vous n'aurez pas de souci à vous faire. Pour les réseaux sociaux, c'est un autre débat. Lorsqu'un YouTuber bricot publie un tutoriel sur la préparation d'une chasse d'eau billérite, ne soyez pas surpris s'il y a moins de demandes pour un plombier sur ce type de prestation. Pourquoi ? Parce que lorsque les experts et les créateurs de contenu rendent la connaissance accessible, les gens préfèrent souvent réparer eux-mêmes plutôt que de payer un professionnel. Mais cela reste quand même marginal. Il y aura toujours des clients qui ne souhaitent pas se lancer seuls et qui préfèrent la garantie d'un artisan de qualité. En revanche, votre présence sur Google et Google Maps restera selon moi indispensable pendant au moins 5 à 10 ans. Si vous regardez cette vidéo, continuez donc à investir là-dedans. Personne ne sait encore comment va évoluer l'usage des IA, ni quelle part de marché elles occuperont vraiment. Mais la base que vous aurez créée pour Google vous servira forcément demain dans l'IA. Je ne voulais pas faire une longue vidéo, mais je tenais à vous redonner espoir et optimisme quant à votre stratégie. En créant ou en dirigeant une entreprise, on se pose sans cesse des questions comme que faire, que ne pas faire par rapport à nos stratégies. Chaque décision a d'ailleurs un impact majeur. Si vous décidez de créer vous-même votre site,
passerez peut-être plusieurs semaines, voire plusieurs mois à le faire. Soyons conscients de vos choix et ayez confiance en plus, après, dans la stratégie que vous adoptez pour ne pas abandonner en cours de route et perdre du temps et de la clé. Aujourd'hui, la base de tout business à dimension locale, c'est-à-dire la vente de services ou de produits dans votre ville, département, région, c'est un site internet bien référencé sur Google et Google Maps. À partir de là, vous pourrez communiquer sur d'autres réseaux sociaux, mais seulement à partir de là. Petite parenthèse, et on en vient à mon coup de gueule, je suis scandalisé de voir trop de restaurateurs ou d'artisans, type de coiffeurs, de présenter leur offre que sur les réseaux sociaux et principalement sur Facebook. Ils confondent site internet et page Facebook. Ce n'est pas du tout la même chose. Sur une page Facebook, l'information n'est pas structurée. On a vite de posts en images, on ne voit pas les tarifs, les menus, les prestations, c'est incompréhensible. Moi, quand je cherche un professionnel, je veux des informations claires. Qui il est, où il exerce, si c'est dans un local fixe ou s'il fait des déplacements, à quel prix, si le devis est gratuit ou non. Voilà. Si ces données ne sont pas accessibles, comment demander un devis par exemple? Pour illustrer ça, je vais vous donner une anecdote récente. Entre Noël et le jour de l'an dernier, j'ai promis des pizzas à des amis. J'ai donc tapé pizzeria et le nom de la ville sur Google où j'étais. Et la catastrophe. Aucune indication de prix, beaucoup de pizzerias fermées sans aucune mention. C'est normal en période de fête. Mais du coup, vous avez des numéros qui ne répondent pas. Vous appelez pour rien, vous perdez du temps. Vous avez des sites qui ne sont pas du tout fonctionnels et des pages Facebook qui dataient de 6 ans avec d'anciennes cartes, de vieux prix. Enfin bref, impossible de savoir qui livrait, à quel tarif, et même si ces pizzerias étaient ouvertes. Résultat, j'ai commandé à l'aveugle sans savoir combien je paierais et j'ai juré de ne plus jamais recommander chez eux. Voilà pourquoi votre site et votre fiche Google My Business sont essentiels. Ils doivent fournir d'emblée ces informations pour capter au moins 50% de clientèle en plus, même si vos produits sont moyens. Au moins, les clients savent ce qu'ils achètent et à qui. Alors, si vous êtes restaurateur ou artisan et que vous avez des tas de dispositifs de communication digitale adaptés comme un site internet ou une fiche Google My Business, allez sur webaudible.fr ou appelez-nous directement par téléphone et ensemble, on en parle pour définir votre projet et que vous arrêtiez de passer à côté de prospects qui veulent commander vos services ou profiter de vos pizzas. Donc pour résumer, vous aurez avec nous un site internet, vous aurez une fiche Google My Business qui apparaîtra sur Google Maps, vous aurez la gestion des modifications, donc si vous ajoutez une pizza à votre carte cadeau, on va ajouter cette pizza sur votre site internet, et ça, c'est peut-être en détail, mais bon, ça n'a pas vraiment de prix, parce que vous allez en vendre des pizzas avec un beau truc nouveauté, vous allez en vendre plein. Donc pensez-y, les gens vont toujours sur les sites internet et ne se contentent pas d'aller sur votre Facebook, parce que des fois, même ces gens-là n'ont pas Facebook, donc ils ne peuvent même pas accéder à la photo que vous avez mal prise ou ne sont pas affichés les prix et où il n'y a que la liste des pizzas. Voilà, mon coup de gueule est fini. J'espère que cette anecdote vous aura plu et si oui, abonnez-vous, mettez un like et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.